fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Et bon, ça peut être dur un peu à comprendre, mais les gars, ils disent, hey, regarde, Ali, cette affaire-là. Un moment, il y en a un qui dit, c'est pas ce que je pense que c'est. Là, il dit, il y en a plein, là, et ils suivent cette espèce de forme-là ovale. C'est vraiment très particulier. Pis c'était quoi? Je sais pas, on sait pas. Crois-tu à ça, toi, les ovnis? Ben, je sais pas, mais notre invité va pouvoir nous dire s'il trouve ça crédible ou pas. Christian Page, enquêteur du paranormal, très connu, vous le connaissez. Salut, Christian. Salut, messieurs. Hey, on remercie Christian, Yann Marceau de nous avoir donné la permission de te parler parce qu'évidemment, on peut t'entendre dans Marceau le soir à tous les semaines. Mais là, on a fait une exception. Yann nous a permis de te parler. Alors, merci à Yann Marceau. Ben, ça me fait plaisir, messieurs, d'être avec vous ce matin. Et merci de ta patience, hein, parce qu'on avait un autre invité, on voulait parler. Écoute, Christian, est-ce que tu es surpris d'entendre que les admissions du Pentagone en disant oui, on avait un programme pour étudier de façon très sérieuse le phénomène des ovnis? Ça, c'est vrai que c'est plutôt surprenant. Essayons de se remettre un peu dans le contexte historique. Entre 1947 et 1969, l'armée américaine a toujours maintenu un œil sur les ovnis. On le comprend, c'est un peu aussi la guerre froide. Et puis en 1969, elle a tiré la plug sur ses programmes et elle a publié ses conclusions en 1970 en disant « Nous avons étudié uniquement pour la période de 1952 à 69 12 618 observations d'ovnis et 701 de ces observations sont demeurées non identifiées. » Donc l'armée reconnaissait qu'il y avait un phénomène d'objets volants non identifiés, pas forcément des extraterrestres, mais des objets volants non identifiés. Et elle disait dans un même souffle, rien malheureusement ne prouve que ces observations soient des extraterrestres ou des visites venues d'une autre planète. Et là où arrive cette surprenante nouvelle du New York Times ce week-end, c'est que depuis 1969, toutes les demandes adressées tant par les journalistes que le public au département de la Défense, et principalement à l'armée de l'air américaine, renvoyaient les demandeurs aux archives nationales en disant « Nous ne nous intéressons plus à la question des ovnis depuis 1969. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. » Et cette nouvelle, bien sûr, il y avait une rumeur, les amateurs d'ovnis disaient « Oui, mais il peut y avoir des programmes secrets que le gouvernement n'admet pas. » Mais c'est vrai que ces gens-là sont souvent un peu paranoïaques et on a tendance à dire c'est la théorie du complot. Et le fameux Area 51, là, Christian. Exact. Les gens pensent que c'est là que tout est étudié. Que tout est caché, que tout est là. Et bien sûr, la plupart des journalistes disaient tout ça est un peu de la paranoïa, la théorie du complot, mais malheureusement, ce week-end, il faut bien donner raison à ces sonneurs d'alerte. Parce qu'ils avaient raison. On apprend qu'entre 2007 et 2012, l'armée américaine, le département de la Défense, a tenu un projet, bien sûr, un projet modeste, 20 millions de dollars par année injectés dans ce projet-là. 20 millions, ça peut sembler énorme, mais comparé aux 6 milliards de dollars que représente le budget de la Défense nationale, c'est rien. Non, c'est et quand même, aussi modeste soit-il, de 2007 à 2012, l'armée a maintenu ce petit programme de recherche sur les ovnis qu'ils appelaient Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, et ils se concentraient principalement sur des observations rapportées par des militaires durant leur service, d'où cette vidéo dont vous avez fait entendre les extraits audio. C'est très surprenant. C'est très, disons, entre guillemets, crédible dans le sens où on est en présence d'objets volants non identifiés. On a des bons observateurs, on a des données télémétriques, notamment celles des radars et des caméras. Mais, encore une fois, faut-il rappeler, un ovni n'est pas forcément un engin venu d'une autre planète. Ah non, ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Comme un engin qui est fait par la Corée du Nord puis qu'on connaîtrait pas? Ou, je sais pas de la Corée du Nord, même si elle tient le haut du pavé s'est tassé. Mais c'est vrai que dans le cas présent, on parle d'un objet, et quand on regarde les images, et probablement que vos éditeurs pourront le faire, ces images montrent un objet plus ou moins sphérique, et comme les pilotes le mentionnent, il se déplace contre le vent, un vent qui est quand même à 120 nœuds. Ouais. Donc ici, on exclut la possibilité qu'il puisse s'agir d'un ballon atmosphérique. En revanche, il pourrait s'agir de drones ou d'appareils, parce que l'objet que l'on voit sur l'écran, je le mentionne pour les auditeurs, cet objet-là est gros comme un avion commercial.
Parce que, donc, Christian, juste apporter la précision pour que les gens comprennent bien. Lorsqu'on dit que il va contre le vent, forcément, ça veut dire que l'objet est propulsé d'une certaine façon. C'est pas quelque chose qui est transporté par le vent, là. Ça va contre le vent, donc il y a une certaine forme de propulsion. Voilà. Et ce qui est assez étonnant, et on le découvre de plus en plus là avec qu'est-ce qui commence à filtrer de ce projet-là, et ce n'est pas le premier cas semblable. Plusieurs cas de ce type-là ont été rapportés, étudiés. Donc, des objets dont les manœuvres aéronautiques défient les connaissances, défient les technologies. Quoique dans le cas présent, il pourrait s'agir peut-être de drones ou d'avions utilisant la technologie furtive. Mais on n'a pas la réponse. Et c'est d'ailleurs, lorsque la nouvelle est sortie ce week-end, à travers dans un papier du New York Times, le sénateur Henry Reid, celui-là même qui a été à l'origine de la mise en place de ce programme en 2007, a dit « On n'a pas les réponses. On a posé des questions, mais quiconque arrive en vous disant qu'il a la réponse, il vous ment. On n'a pas la réponse. On a simplement des questions et de plus en plus de questions. » Parce que là, moi, je suis très, très, très sceptique, mais là, on parle de chasseurs. Je veux dire, c'est pas ils n'ont pas eu la berlue, là, c'est pas une hallucination, là. Ils étaient plusieurs personnes dans le ciel à voir la même affaire, là. Ouais, en fait, ces observations dites dossiers aéronautiques sont plus nombreuses qu'on pourrait le croire. En fait, évidemment, on ne fait pas état de ça dans la presse, mais le mois dernier, à peine, la Garde nationale américaine a envoyé 2 chasseurs F-15 pour intercepter un ovni, entre guillemets, qui en fait circulait dans les tracés aériens, dans les corridors aériens des avions commerciaux sur la côte est américaine. Donc, ces 2 F-15 ont tenté d'intercepter l'objet, mais ils ne sont pas parvenus. Et j'avais pu obtenir, moi, des enregistrements locaux, les enregistrements vocaux des appareils en vol qui parlaient avec la tour de contrôle et se plaignaient de la présence de cet ovni que j'ai fait entendre lors de l'émission de votre collègue Marceau. Donc, ces observations sont très crédibles, mais il faut toujours mettre ce bémol. Est-on en présence d'engins venus d'une autre planète? Ou est-ce qu'il s'agit d'appareils qui, pour l'instant, échappent à une identification officielle? La question demeure. Est-ce que ça peut être comme, je sais pas, moi, le soleil qui frappe une goutte d'eau dans le ciel, puis ça crée des genres d'images dans le ciel, mais qu'il y a vraiment rien de physique, c'est rien que, je sais pas, un trip optique? Ça se peut-tu, ça? Dans le cas présent, comme on a si on n'avait qu'une observation visuelle, ça pourrait être le cas. Mais dans celui qui nous occupe et dont vous avez fait entendre un extrait, on est bel et bien en présence d'un objet physique qui se déplace devant les chasseurs, puisqu'il y a au départ détection radar et le mouvement de l'objet, son mouvement aéronautique, montre bien, comme vous l'avez mentionné, que cet objet jouit d'une force de propulsion. Ben oui. Donc l'idée d'un phénomène atmosphérique qui semble à peu près exclu. On est en présence d'un objet qui visiblement est propulsé. Maintenant, sa nature reste pour l'instant non identifiée. Mais qu'est-ce que les autorités ont dit? Parce que premièrement, Christian, es-tu surpris qu'on ait dévoilé ces images et cet audio-là, que ce soit pas demeuré secret? Et moi, dans ce que j'ai vu, on dirait que j'ai pas lu de position du gouvernement de la Défense. Est-ce qu'eux en sont arrivés à des conclusions ou ils laissent ça tout grand ouvert? Au moment où on se parle, le Pentagone reste très laconique, c'est-à-dire qu'il assure que le programme a perduré de 2007 à 2012 et en fait, ensuite, il s'est arrêté. Ils ne disent pas trop pourquoi il s'est arrêté, simplement de dire il y avait d'autres préoccupations plus importantes au département de la Défense et on a décidé de favoriser ces projets-là. Mais une rumeur par des gens placés ou qui ont été impliqués dans ce projet-là, soutiennent que le projet aurait toujours cours aujourd'hui, mais cette fois-là financé par la US Navy et financé par la CIA. Donc, on continuerait de garder un œil sur ces objets-là, mais pour l'instant, quand je dis objet ou phénomène, peu importe, mais pour l'instant, l'armée s'est contentée essentiellement de ces commentaires sans donner d'autres explications ou d'autres détails concernant les rapports enquêtés durant cette fameuse période charnière de 2007 à 2012. C'est vrai que c'est un très mauvais coup stratégique pour l'armée américaine parce qu'il ne faut pas se le cacher. Depuis la fin des commissions d'enquête sur les ovnis dans les années 60, l'armée de l'air américaine et principalement l'US Air Force n'avait plus une grande crédibilité auprès du public qui s'intéressait à la question des ovnis. Et avec cette admission, ce manque de transparence, en fait,
qui est sorti ce week-end, alors que l'armée, depuis des années, disait on a arrêté de s'intéresser aux ovnis depuis la fin des années 60. Bien évidemment, ce manque de transparence vient d'éliminer le peu de crédibilité que l'US Air Force avait encore auprès du public concernant les ovnis. Et qu'en est-il des rumeurs là, que l'armée américaine aurait intercepté un ovni, l'aurait même amené dans un entrepôt quelque part, puis l'étudie, puis etc. Là. En fait, c'est amusant parce que cet événement-là de ce week-end remet beaucoup de choses en perspective. C'est-à-dire que l'événement auquel vous faites référence, un classique dans l'histoire des ovnis, c'est l'affaire de Roswell. Donc, l'écrasement d'une soucoupe volante, comme on les appelait à l'époque, dans le désert de Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Et là, la rumeur disait qu'on avait récupéré non seulement la machine et les cadavres des extraterrestres, mais tout ça avait été amené dans des hangars secrets, peut-être dans la fameuse zone 51. En 1995, l'armée américaine a publié un immense pavé disant « Toute cette histoire-là n'est pas fondée. Ce que les gens ont trouvé à l'époque n'était qu'un ballon atmosphérique, un ballon secret, mais un ballon atmosphérique qui visait en fait à espionner l'Union soviétique dans un projet ultra top secret baptisé Projet Mogul. » Et là, bien sûr, aujourd'hui, quand on découvre que l'armée nous a un peu dupés avec cette histoire de projet sur les ovnis, bien, on se dit, qu'est-ce qui nous oblige à croire en 95 qu'ils nous disaient la vérité lorsqu'ils ont parlé de ce projet top secret Mogul pour écarter l'explication ovni extraterrestre? Donc, je dirais qu'aujourd'hui, là, le blason de l'US Air Force est sérieusement entaché et je pense que ça remet en question beaucoup de communication qu'a fait l'armée de l'air américaine ces dernières années concernant les ovnis, parce qu'on le sait maintenant qu'ils ont manqué de transparence. En terminant, Christian, parce que si je reviens à l'incident là avec l'audio puis l'image qui a été dévoilée, qui a été rendue publique, tu dis, bon, on a la preuve que c'est pas ça, mais j'ai envie de te demander, toi, là, en tant que inspecteur du paranormal, ton hypothèse sur cet incident-là, ce serait quoi? Ben moi, tu comprends, je vais favoriser, après ma barre, l'utilisation d'appareils ultra secrets, soit des drones utilisant une technologie furtive ou des appareils furtifs. C'est d'abord l'explication que je vais favoriser avant de m'engager dans une explication de nature extraterrestre. Mais restons l'esprit ouvert. Comme le disait Sherlock Holmes, une fois qu'on a éliminé l'impossible, ce qui reste même improbable doit être la vérité. Là-dessus, on se laisse. Merci beaucoup, Christian Page. Merci beaucoup encore à Marceau, l'enquêteur du paranormal.